Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité 7 jours en Chine. Les problèmes d'un système généreux, Conseil des affaires d'État, zone pilote de fabrication intelligente, les investisseurs craignent que Sunac fasse l'objet d'un examen, cérémonie de projection projet international du film La Jeunesse, Looking China, pénurie d'écrevisses en Chine, les amateurs mettent la main au portefeuille. L'économie du partage en Chine est partie d'un concept isolé pour devenir une puissance économique. Elle s'est épanouie à grande vitesse avec plus de 600 millions de personnes impliquées, mais l'économie de partage n'est pas un long fleuve tranquille. Reportage. Des vélos, des parapluies, des livres, presque tout se loue dans l'économie du partage en Chine. Le volume commercial est passé à plus de 500 milliards de dollars l'an dernier et devrait encore croître à un rythme annuel moyen de 40%, comptant pour plus de 10% du PIB du pays d'ici 2020. Mais cette croissance explosive fait face à des défis. La start-up e-Umbrella, par exemple, basée à Shenzhen, a commencé en avril, mais l'expérience du partage a mal tourné. Jusqu'à maintenant, nous avons perdu 330 000 parapluies en Chine. Mais nous ne devrions pas dire que nous les avons perdus, car les gens les ont simplement emportés à la maison. Une personne jette un parapluie dans l'espace vert et nous le renvoyons de la rue Jintian. Ensuite, on le met dans la station de métro. C'est un tel gâchis, les parapluies sont totalement neufs. Les parapluies ne sont pas les seuls à pâtir de ce gâchis. La start-up qui a fondé les Li-Modules rapporte des problèmes de sécurité. Les succursales à Shanghai et Beijing ont dû être fermées. Dans une zone densément peuplée, si ça prend feu, le feu peut facilement causer des blessures et des morts. Les gens ne peuvent que s'asseoir ou s'allonger là-dedans. L'évacuation est difficile. Cet espace confiné peut rapidement se remplir de fumée. Des régulations ont été inventées pour promouvoir l'économie du partage. Ainsi, un message d'alerte sera-t-il envoyé aux utilisateurs de vélos s'ils se garent de façon illégale. Et plus de régulation est à venir. Le succès de l'économie du partage ne dépend pas de la taille de sa base de consommateurs, mais bien de l'action de l'utilisateur de préserver et partager. La Chine va créer des zones pilotes de fabrication intelligente, un programme d'essai similaire à ces zones de libre-échange, selon les déclarations du Conseil des affaires d'État, l'organe politique le plus haut de la Chine, mercredi dernier. Les fabricants doivent s'attendre à une liste négative des entreprises pour les zones pilotes de fabrication. Cela signifie habituellement que toute entreprise de fabrication qui ne compromet pas la sécurité nationale sera inscrite sur la liste et autorisée à opérer dans les zones. Les fabricants doivent s'attendre à une liste négative des entreprises pour les zones pilotes de fabrication. Cela signifie habituellement que toute entreprise de fabrication qui ne compromet pas la sécurité nationale sera inscrite sur la liste et autorisée à opérer dans les zones. Le gouvernement va alléger sa paperasse et faciliter le financement dans les zones. Il va également encourager les industries d'État peu efficaces à transformer leurs opérations en fournisseurs de services pour la fabrication. Les plus petites entreprises seront aussi invitées à intégrer les zones. Le programme fait partie d'un projet appelé Made in China 2025, fabriqué en Chine 2025. Le projet a été conçu pour aider la Chine à éliminer sa forte pollution et sa capacité industrielle peu efficace et également pour suivre la tendance mondiale de l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets. Pour l'instant, aucun calendrier n'a été donné pour le programme pilote. La tarification commune du promoteur immobilier chinois Sunac a chuté et les investisseurs chinois craignent que la compagnie fasse l'objet d'un examen officiel. En même temps, les agences de notation ont baissé la note de Sunac en raison du récent achat de Dalian Wanda. Certaines banques impliquées expliquent toutefois que la situation n'est pas aussi alarmante. Les parts de marché de Sunac ont fait un plongeon de 13% ce matin après que les banques ont examiné ces risques de crédit après l'annonce de l'achat des actions de Dalian Wanda s'élevant à 9,3 milliards de dollars. L'agence de notation Fitch a baissé la note de Sunac après que l'accord a été conclu et a également placé la compagnie en négatif. Quelques personnes croient en l'acquisition. La banque Deutsche a revu à la hausse son prix cible et maintenu son option d'achat. Sunac achète les hôtels Wanda à un prix bas et ce qui a amélioré le cash flow au cas où il voudrait en disposer plus tard. If it later disposes some of them.
Sonac et Wanda ont officiellement signé le contrat ce mercredi et plus de détails sur l'accord seront révélés, notamment les termes des prêts accordés. En attendant, quelques banques chinoises seraient en train d'examiner le risque de crédit de Sonac. Le président de Sonac, Sun Hongbin, a déclaré qu'il est tout à fait normal pour des banques d'examiner le profil de crédit de l'entreprise et a souligné que Sonac n'a aucun problème de liquidité. Monsieur Sun a accepté d'acheter les hôtels et parcs à thème de Wanda d'une valeur s'élevant à 9,3 milliards de dollars. Il s'agit de la plus grosse transaction immobilière de l'histoire du pays. Vendredi dernier, la cérémonie de projection, projet international du film de la jeunesse Looking China, a eu lieu dans la salle Jingxi de l'Université normale de Beijing. Reportage. Le 21 juillet, la cérémonie de projection Projet international du film de la jeunesse Looking China 2017 a eu lieu dans la salle Jingxi de l'Université normale de Beijing. Looking China est produit par l'Académie de communication internationale de la culture chinoise de l'Université normale de Beijing et en coopération avec la fondation Huilin. Ce projet annuel est une activité d'échange culturel entre des jeunes individus internationaux qui obtient des résultats fructueux depuis 7 ans. Cette année, 103 cinéastes universitaires venus de 37 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, Israël ou encore l'Italie, se sont rendus dans 12 provinces et villes chinoises, inspirés par le thème artisan, transmission et création. Enfin, ils ont tourné 103 courts documentaires représentatifs de la Chine, parmi lesquels les excellents films Dancing Dream Hall, tourné par un jeune cinéaste français Richard Ducrot, et A New Spring, réalisé par une jeune cinéaste australienne Marlena Forward. En enregistrant le travail quotidien d'une petite école fondée par 5 menuisiers modernes, Richard a su montrer l'esprit de l'artisan chinois. Quant à Marlena, elle a interviewé Monsieur Lan Tianye, un artiste chinois très connu du théâtre d'art du peuple de Beijing, pour montrer l'histoire et le développement de l'art dramatique de la Chine moderne. À la base, je voulais surtout exprimer la passion de la menuiserie à la façon traditionnelle. Et du coup, j'ai essayé de faire le rapport entre le calme et la sérénité de l'artisanat avec le stress de la vie. Ces dernières années, ce projet a une influence de plus en plus grande, tandis que l'empreinte de pas de jeunes cinéastes étrangers se retrouve partout en Chine. De plus, des étudiants venus de nombreuses provinces et villes chinoises ont également participé à cette activité en servant d'interprètes et de producteurs. À travers ce projet d'apprentissage mutuel, les jeunes Chinois et étrangers ont non seulement noué une relation amicale, mais aussi joué un rôle d'importance majeure dans les échanges culturels entre la Chine et les autres pays. En Chine, pour de nombreux gastronomes, l'été n'est pas un vrai été sans une bière glacée et une assiette d'écrevisses. À l'origine gourmandise cajun de l'État américain de Louisiane, l'écrevisse est devenue dans les années 1990 un aliment de base de la culture chinoise estivale. Mais récemment, les gourmets chinois n'ont pas caché leur inquiétude au sujet de l'écrevisse. Reportage. Préparez votre portefeuille parce que ces crustacés ne sont pas bon marché. Et une fois qu'on y a goûté, impossible de s'arrêter. L'amour des amateurs de nourriture pour les écrevisses s'enflamme et le prix de ces mets avec. Depuis fin juin, les coûts ont augmenté d'au moins 80% par rapport à l'année dernière. Les récentes fortes pluies dans de nombreuses régions chinoises, combinées à la chaleur estivale étouffante, ont rendu difficile la récolte d'écrevisses. Avec les conditions météorologiques extrêmes, le prix des écrevisses augmente. Maintenant, les acheteurs arrêtent leurs camions au bord des autoroutes, espérant ainsi obtenir la précieuse marchandise. L'attrait reste croissant pour ce crustacé d'eau douce dans la deuxième économie mondiale. Par ailleurs, la Chine réunit sans aucun doute le plus grand groupe mondial d'aficionados pour l'écrevisse. Une bonne chose pour les éleveurs. Désolé, je ne pourrai pas satisfaire à votre demande demain, même si vous proposez un meilleur prix. Cela n'est pas vraiment important pour ceux qui ne participent pas à ce rituel estival presque sacré où sont servis de la bière et des écrevisses chaudes. Mais pour les autres, c'est un incident notable. Les prix ont tellement augmenté récemment, je ne pourrais pas me le permettre si ça continue. De plus, la popularité de l'écrevisse semble s'étendre à l'étranger,
À en juger par leur réaction, la demande s'accroît. Les gourmets chinois devraient en profiter tant que cela est possible. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.